Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress numéro 74 en date donc du 16 avril 2020. Retour sur donc où est-ce que nous en sommes ce 16 avril. Déjà, on avait évoqué il y a 15 jours comme quoi généralement au mois d'avril on finit plus haut qu'on a commencé. Bon, et ceci depuis 2009 jusqu'à 2020. Pour l'instant, si on regarde le graphique ici en mensuel, on vient donc ici de clôturer sur un plus haut de 15 jours. Il nous reste encore 15 jours pour finir le mois d'avril, soit, mais en tous les cas, on vient ici effleurer la bande supérieure de Bollinger et on est largement au-dessus de la moyenne mobile 17 mois. Bon, si maintenant on regarde directement les cours, le SPX 500, vous voyez comme quoi ici, on vient de clôturer sur un plus haut. C'est ce qu'on a vu sur les bougies mensuelles. Bon, on est au-dessus de la moyenne mobile 10 jours, au-dessus de la 50, au-dessus de la 200, et on suit cette ligne de tendance haussière. Bon, si maintenant on regarde le VIX, on l'a évoqué, on avait cassé la zone de support. Donc maintenant, on est sous cette zone de support et on a comblé ici, donc, le gap haussier de février 2020. Vous voyez comme quoi, ici, on est sous la moyenne mobile 10 jours du VIX et on a également une tendance baissière de la moyenne mobile 50 jours et qui se situe en dessous de la 200. Bon. Alors pour l'instant, on est dans un monde de quiétude où on n'a que des bonnes nouvelles, l'économie va repartir, etc., etc. Bon. Donc ça veut dire comme quoi les marchés ont confiance dans l'avenir. Alors pas forcément dans 10 ans, mais en tous les cas dans l'avenir. Si maintenant on regarde la volatilité de la volatilité par rapport à la volatilité, eh bien vous voyez comme quoi déjà actuellement on est au-dessus de la moyenne mobile 50 jours qui elle-même est au-dessus de la 200 jours. Et pour l'instant, vous voyez comme quoi cette comparaison fait comme quoi on fait un plus haut depuis de nombreux mois. Et que ici, le SP500 qu'on vient de voir, il a une tendance haussière pour l'instant. Donc les seules zones où il faut faire attention en termes de retracement, c'est quand cette comparaison coupe la moyenne mobile, donc 50 jours, et pire, la 200. Si maintenant, quelque chose d'important, puisque c'est la distribution entre les valeurs de croissance et les valeurs value, on voit comme quoi il y a eu un moment plus difficile pour les valeurs de croissance, donc pour une redistribution vers les valeurs donc value, et on est venu ici tester donc une zone de support à 1,92. On l'a testé plusieurs fois et ensuite action-réaction. Et vous voyez comme quoi on a recassé la moyenne mobile 10 jours de la comparaison. Okay, et ici, on a croisé à la hausse la moyenne mobile 50 jours de la comparaison. Et ici, on revient tester cette ancienne zone de support qui maintenant se transforme en résistance dans la zone des 2,07 de la comparaison. Donc, vous voyez comme quoi, il y a une redistribution. Alors, est-ce qu'on va casser à la hausse et venir tester la moyenne mobile 200 jours, qui est un peu flat actuellement, 200 jours de la comparaison, c'est les jours prochains qui vont me le dire. Voilà, tout simplement. Et en tous les cas, c'est la comparaison des put-call ratio sur les equity. Et vous voyez comme quoi, là, actuellement, on a un rapport de 0,40. Bon, j'arrondis. Donc, ça veut dire comme quoi il y a plus de gens qui ont acheté des calls que des puts pour se protéger. Donc, là aussi, c'est un indicateur intéressant sur ce qui donne une visibilité sur le moral des investisseurs. OK? Bon. Donc, les taux à 10 ans, vous voyez là, on a eu cette peur, c'est là où on a vu monter les financières, on avait cassé ici la 200, on est au-dessus de la 250 qui a croisé elle-même la 200, et puis on est monté en s'approchant, alors on ne l'a pas atteint, la zone des 2%, des taux d'intérêt sur 10 ans, ok, on est monté donc ici au-dessus des 1,70, et puis là on est en phase de retracement avec jeudi une belle bougie de baisse. Et on revient tester la moyenne mobile 50 jours. Alors demain c'est un autre jour, on va voir si on va rebondir, donc action, réaction, je ne sais pas,
mais peut-être aussi que les taux vont continuer de baisser parce qu'on fait tout pour qu'ils baissent, parce que c'est un bon moyen pour réduire un peu l'inflation, FANG, où effectivement, là on voit directement sur la présentation, là on a repris également de la vigueur puisqu'on a recassé ici la moyenne mobile 50 jours. Et on se situe donc dans cette nouvelle zone, en dessous du plus haut ici, mais ça veut dire que ici également on a eu un double bottom là, on a testé cette zone-là et on a rebondi. Et là, bah, vous voyez comme quoi, pour la clôture de vendredi, on a ici la moyenne mobile 10 jours qui croise à la hausse la 50. Alors, est-ce que c'est une indication positive? C'est les jours qui vont me le dire. L'or, déjà. Alors, l'or, vous voyez comme quoi c'est quelque chose à suivre actuellement. Parce qu'on avait cette zone, ex-zone de résistance, qui s'est transformée en zone de support, qu'on est venu tester, ok? Et puis, on l'a cassé, vous voyez, donc au mois de février 2020, après la belle hausse ici, la phase de retracement ici, avec une pente plus ou moins douce, et puis là, bon, on a cassé la zone de support. On a cassé ici, donc, chose intéressante, hein, la moyenne mobile, donc 50 jours, et on est repassé vendredi, on fait une tentative d'être au-dessus de la zone de résistance, qui est ici en vert. Bon. Alors je dirais c'est à suivre parce que on peut venir ici retester donc ici donc dans la zone des 170. Bon, on peut venir également tester ici la moyenne mobile 200 jours, mais c'est à surveiller. L'or est à surveiller. Donc là, le silver, ben, on est toujours dans cette zone de congestion. Vous voyez, on est dans cette zone toujours de congestion. Et là, on vient titiller. Alors, on n'a pas cassé à la hausse, attention. On vient tester donc la résistance dynamique est donnée par la moyenne mobile 50 jours. Voilà, tout simplement. Alors, est-ce que les jours prochains, on va la casser, etc. et retester le haut de cette zone de congestion? Bon, ce sont les prochains jours qui vont me le dire. Et puis également, quelque chose d'important, j'en ai parlé déjà de nombreuses fois, c'est USO. Alors USO, on va voir comme quoi il est toujours dans un trend haussier, vous voyez. On a ici un plus haut, quand même de quelques mois. On est revenu tester la moyenne mobile 50 donc jours. Et puis, ben, action-réaction, on vient ici faire des plus hauts de quelques jours. Donc, je pense que USO va continuer de monter. Mais cependant, je voudrais quand même vous mettre en garde sur une chose, dans le sens où là, ça peut être un investissement sur une période longue, ok, sur 6 mois, 1 an, etc. Mais pour l'instant, il faut peut-être attendre parce que la belle hausse qu'on a ici, retracement ici, on n'a pas la confirmation comme quoi on va casser ici ce plus haut. Bon. Et je voudrais quand même vous montrer quelque chose d'important, c'est que la distribution entre 2009 et 2020 de USO fait comme quoi, vous voyez, les probabilités sont quand même dans notre sens pour donc le mois d'avril, mais par contre, généralement, au mois de mai, on a un faible pourcentage comme quoi on va finir plus haut qu'on avait commencé. Alors peut-être le mois de mai servira à rentrer en position en utilisant donc cette statistique, ok? Car après, vous voyez, donc juin, juillet, août, généralement, c'est une bonne période également pour USO. Moins haut que cette période-là, mais en tous les cas plus haut qu'ici. Donc le mois de mai peut servir à rentrer sur le marché, enfin sur USO. Alors ça peut être également avec donc la vente d'options, la vente de put par exemple. Bon. Donc maintenant, on va voir ça, les marchés US, le SPY, le Dow Jones, le QQ, IWM, mais sans la caméra, on se retrouve directement sur les graphiques. Alors concernant les 4 indices, donc sur 6 mois, on est sur 6 mois là. Donc on a toujours le premier, toujours le Russell 2000, vous voyez. Donc le Russell 2000, on a une progression de 39%, j'arrondis, sur 6 mois. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, depuis quelque temps, il végète. On va le voir graphiquement. Et ensuite, en deuxième position, on a retrouvé donc le SP500. Ok. En troisième position, on a ici le Dow Jones. Et le dernier actuellement, sur 6 mois, c'est
le QQ, le Nasdaq 100. Et le Dow Jones, déjà, premièrement, lui aussi, comme pour le SP500 qu'on a vu préalablement, il fait un plus haut. Il a fait un plus haut historique. Alors, non seulement un plus haut d'un an, mais un plus haut historique. Bon, ça, c'est important. Et la tendance, vous voyez, comme quoi on est bien au-dessus de la 10 jours, de la 50 et la 200. Donc, et là, on a vraiment un trend haussier. Bon. Alors, le Nasdaq 100, lui aussi, vous voyez, il a fait un plus haut historique. On a dépassé donc les valeurs rencontrées au mois de février, et là, on est quand même sur un plus haut historique. Bon. La tendance, elle aussi, est positive. Même si on a eu ici une phase de congestion pour le Nasdaq 100, on a recassé à la hausse la 50 jours, qui est bien au-dessus de la 200. Par contre, pour IWM, lui qui a été leader pendant un bon bout de temps, on voit comme quoi il végète un peu. C'est-à-dire qu'on voit bien la pente qu'on a, c'est pour ça qu'il était quand même le premier indice sur 6 mois par rapport aux 3 autres. Là, pour l'instant, il végète. Vous voyez, là, on n'a pas fait un plus haut historique. Là, oui, donc courant mars. Mais là, pour l'instant, on végète, on est dans une zone de compression des prix et on vient de clôturer ici au-dessus de la moyenne mobile, donc 50 jours. Et celle-ci, elle est bien au-dessus de la 200. La 200, elle est haussière. Mais vous voyez, pour l'instant, bon, sur les 3 indices qui font des plus hauts, eh ben, le Russell 2000, eh ben, se comporte un peu différemment. Et comme je dis souvent, les 4 indices font généralement la même chose, mais pas forcément au même moment. Également, quelque chose d'important, c'est la distribution, donc, où va l'argent sur les nanos ou sur les larges capitalisations. Et vous voyez comme quoi, sur cette semaine, eh ben, on a eu un bouleversement. Autant on a rencontré des semaines où les nanos et les micros étaient favorisés en termes d'investissement, eh ben autant, et donc en termes de progression, hein, c'est ça que ça veut dire, ben vous voyez comme quoi il y a une décollecte sur les nanos et les micros. Et les capitalisations qui ont bien boosté cette semaine, eh ben c'est les larges, ok, c'est les middle, c'est les mégas, et un tout petit peu, parce que c'est 0,27, on va dire 0, bon, pas beaucoup pour les small. Et vous voyez, c'est en adéquation avec ce qu'on a vu sur le Russell 2000. Et également quelque chose d'important, vous voyez, c'est le nombre de sociétés qui ont le cours au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Ben là, c'est pas un peu, vous voyez, j'arrondis là au-dessus, on a 92% des sociétés qui sont au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Donc c'est quand même monstrueux, vous voyez, bon. L'arbre sectoriel, donc les secteurs. Donc vous voyez comme quoi, là on est toujours sur 6 mois, le premier secteur, là aussi, bah, qu'il a été bien dynamique. Bon, pour l'instant, c'est l'énergie sur 6 mois. Mais vous voyez que là aussi, on végète un peu par rapport à ici, regardez, les financières qui ont une belle pente. Ici, on stagne, vous voyez. Là, on progresse. Bon. Et ici, donc en troisième position, les matériaux de base. Ah, bah là, croyez-moi que c'est un indicateur aussi, parce que XLB ici a croisé à la hausse, donc les industriels, vous voyez en violet là, qui a tendance un petit peu à végéter. Bon, alors là, vous allez me dire, c'est sur un jour, d'accord, faut voir ensuite sur la semaine qui va pas arriver. Mais en tous les cas, un matériau de base. Bon, alors là aussi, très intéressant, et ça remonte déjà depuis un certain temps, tous les secteurs sont positifs. Vous voyez, même le dernier, Utilities, alors que bon, il a été un peu négatif là. Bon, tous les secteurs sont positifs. Bon. Si maintenant on regarde les secteurs et sous-secteurs que je suis, moi, personnellement. Donc, vous voyez comme quoi on a clôturé vendredi, et même chose ici, même constat, sur 6 mois, les secteurs et sous-secteurs sont tous positifs. Donc ça aussi, c'est un message très fort. Il y a juste l'énergie XLE qui est un peu en retrait, puisque là, si on est en phase warning, ça veut dire que on a cassé à la baisse donc la moyenne mobile 50 jours.
Mais par contre, tous les autres sont bien bullish. Sur 5 jours, vous voyez comme quoi les semi-conducteurs ont retracé SMH. Bon, c'est normal. Pour l'instant, comme on a vu que l'argent allait un petit peu ailleurs que sur les technologies et les semi-conducteurs, c'est normal que sur 5 jours, on ait un petit retracement. Par contre, vous voyez comme quoi la santé s'est bien réveillée sur une semaine. Également, les utilities aussi, 3,7 sur cette semaine. Les matériaux de base, tiens donc, on retrouve ça encore, 3,3% sur une semaine. Bon, c'est très, très révélateur aussi. Parce que on va voir que sur les secteurs ou sous-secteurs qu'on peut suivre, on va retrouver d'abord GDX, les minières. On va retrouver également le cuivre à travers, donc ça c'est un ETF, un COPS. Et également retour sur le gambling, parce que l'injection d'argent, le fait de percevoir un chèque, donc aux États-Unis de 1400 $, fait comme quoi il va y avoir aussi les jeux d'argent. Voilà, le gambling. Et donc, je me suis permis de mettre cette société, et on va voir donc la trombinette, parce que potentiellement, je pense, si elle casse une résistance, ça vaut le coup d'y rentrer. Je vous propose, on va voir donc les graphiques. Alors, GDX. GDX, donc vous voyez comme quoi on a eu donc cette belle période de hausse jusqu'à donc août, voilà, août 2020. Et puis là, paf, on a un drapeau. Vous voyez, on est dans un canal baissier, voilà, un canal baissier. Et on s'est amusé avec la zone de résistance, le support, etc., etc. On a fait des tentatives de casser, comme ici, mais on a réintégré donc ce canal baissier. Bon. Et puis là, on est venu tester, donc en mars, des zones qu'on avait déjà travaillées de nombreuses fois, donc en tant que support, résistance, vous voyez. Et là, on est venu tester et on a rebondi. Donc on a une action, une réaction. Et on est revenu tester donc la moyenne mobile 50 jours et on a retracé. Donc là, c'est pratiquement un double bottom. On est revenu tester cette zone donc des 31,50, j'arrondis, donc cette zone de support. Et là, même chose, action, réaction, on a rebondi, ok. Et on a cassé donc le 1er avril, donc la moyenne mobile 50, et on a continué à progresser. Alors là, je pense qu'on va tester encore cette zone ici des 36,14, cette zone de résistance qui correspond à des points déjà travaillés dans le temps passé. Et puis, on a également la moyenne mobile 200 jours qui fait coucou. Bon, mais qui est plate pour l'instant. Mais la moyenne mobile 10 jours vient de casser à la hausse la 50, et la 50, là, alors qu'elle était baissière depuis un temps certain, elle devient un peu flat. Donc, ce sont les temps prochains qui vont me dire si effectivement ça mérite une attention particulière, les minières aurifères. Bon, GDX. On a également, donc tout ça, vous voyez, c'est en adéquation également avec XLB, les matériaux de base qu'on a vus, qui ont bien progressé. Si on regarde donc le cuivre à travers l'ETF COPS, vous voyez comme quoi, déjà depuis un temps certain, depuis, on va dire, octobre, novembre, on est sur une belle progression. On avait testé ici la moyenne mobile, donc 50, on a eu une zone de congestion, après une belle hausse ici depuis donc mars 2020. Et puis là, on casse cette zone de congestion et pof, on repart. Mon petit fil conducteur, il sert bien de fil conducteur. Donc, tant à la hausse qu'à la baisse, et puis etc. Voilà. Bon. Et la moyenne mobile, 50, tient bon. On l'a testé ici, vous voyez, en janvier. On l'a retesté ici. Alors, bien entendu, ça sont également des chasses au stop, voilà. Et puis également, il y avait certainement des petits gaps haussiers, donc à combler. Bon, ici, on a pratiquement un marteau, bon, pratiquement, et puis là on a retesté la 50, on est passé au-dessus, là on revient donc tester de nouveau, et là, mercredi, jeudi, vendredi, vous voyez, on a cassé la 10 jours. Bon, donc,
on peut suivre ce COPS donc de près. Il faut voir aussi que va être le résultat donc du test de cette zone de résistance. Hein, j'arrondis à 41 $. Bon, mais en tous les cas, il y a du potentiel. Et puis il y a également donc IGT qui est dans le gambling. Bon, IGT, on a eu une belle période, vous voyez, hein, on revient sur Mars et puis voilà, donc une belle période de progression. On avait bien monté ici donc à 12,50, on a retracé, on est revenu tester cette zone donc de support. Alors même si on l'a cassé un peu, mais c'est du test, on est revenu tester ici hein, sur toutes les valeurs. Bon, et puis on est repassé au-dessus de cette zone de support, on est venu jouer donc la moyenne mobile 50 et puis pof tac, on est venu tester ici des niveaux donc à 17,90 qu'on avait déjà testé dans le temps passé. Bon. Et puis de nouveau zone de congestion, OK, avec ici un plus haut qui avait atteint au mois de mars. Bon. Mais pour l'instant, vous voyez comme quoi il est en train de se dessiner quelque chose. C'est-à-dire que ça, les 17,90 vont servir réellement de zone de résistance. Et si jamais on casse, donc pour l'instant c'est un peu prématuré hein, pour rentrer en position, mais si jamais on casse donc ce niveau, cette zone, eh ben, croyez-moi, comme quoi moi personnellement je risque d'y aller. Et puis on a également toutes les bonnes indications. On se retrouve au-dessus de la moyenne mobile 50. Et si on regarde historiquement, on va se mettre ici en weekly, eh ben on a du potentiel. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Parce que là, on a cette zone de résistance actuelle. Si on la casse, potentiellement, on peut aller jusqu'à, vous voyez, pratiquement 30 $. Donc, ça, c'est vraiment la société à suivre. Il ne faut pas se précipiter, mais le gambling, ça correspond un petit peu à l'actualité, hein, par rapport au Covid, par rapport aux chèques que les Américains vont recevoir, 2400 $, etc. Bon, donc le jeu d'argent attire toujours. Voilà, un intérêt, c'est les fausses croyances comme quoi, vous voyez, on va gagner au jeu du hasard et d'argent. Bon, donc voilà pour ces trois valeurs, hein, où bien entendu, je vous rappelle qu'on n'est pas conseiller financier et que c'est à titre pédagogique que je vous ai donné donc ces informations. Eh bien, je vais vous souhaiter en tous les cas une bonne semaine de trading, trade safe comme dit Michael, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.